À la une de cette édition d'information, l'hôpital de district de Logbaba ouvre ses portes au grand public. L'événement, qui en est à sa 3e édition, est placé sous le thème « Le patient au centre des préoccupations du personnel médico-sanitaire ». Fête du travail 2016, les travailleurs se préparent. La célébration, qui en est à sa 130e édition, met l'accent cette année sur la responsabilité des entreprises et des syndicats pour un travail décent. Et puis, l'univers musical et cinématographique au Cameroun gagné par la dépravation des mœurs. Ce soir, la rédaction interroge le pourquoi de se laisser aller qui tue à petit feu le génie culturel local. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. En santé, l'hôpital de district de Logbaba ouvre ses portes au grand public pour une durée de 4 jours. C'est à la faveur de la 3e édition des journées portes ouvertes qui ont débuté le 19 avril dernier dans les locaux de cette formation sanitaire. Il est question de satisfaire les patients à travers des services de qualité. Plus de précisions avec Renaud Inan et Josué Ngonga. Le patient au centre des préoccupations du personnel médico-sanitaire, c'est le thème qui sous-tend la 3e édition des journées portes ouvertes à l'hôpital de district de Logbaba. Ce mercredi 20 avril 2016, hommes, femmes et enfants sont venus d'horizons divers pour bénéficier de la gratuité des soins à eux offerts par le personnel de cet établissement sanitaire. Au programme, des dépistages de l'hépatite B, du diabète, du VIH, du cancer du col de l'utérus. La journée était aussi marquée par des consultations, parmi lesquelles le mal des yeux, de dents, la vérification de la tension artérielle, sans oublier les conseils pratiques pour les personnes âgées. Le comité d'organisation a prévu pour la circonstance un service d'accueil en vue de faciliter l'orientation vers les destinations respectives. Le visiteur recevait un carnet de consultation et un bulletin sur lequel il précisait son mal qui sera soumis à un spécialiste. Le but visé par les organisateurs au cours de cette rencontre avec le public est d'améliorer la satisfaction des patients dans leur structure. La 3e édition des journées portes ouvertes de l'hôpital des districts de Logbaba vise à faire un bilan des 5 années de mise en œuvre de notre démarche d'amélioration de la qualité dénommée Projet César. C comme changement, E comme engagement, S comme satisfaction, A comme amélioration et R comme résultat. Donc, il faut faire le projet, le bilan, s'arrêter et faire un bilan. Qu'est-ce qu'on s'est fixé, n'est-ce pas, en juin 2011 quand on s'engageait, n'est-ce pas, dans ce projet? L'une des innovations de l'acte 3 est le dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous avons constaté l'engouement des femmes, la préoccupation des femmes par rapport à cette maladie qu'est le cancer du col. Des dispositions ont été prévues par la hiérarchie pour celles des femmes qui seront déclarées porteuses de cette pathologie. Nous travaillons avec, n'est-ce pas, les gynécologues, les experts du domaine, pour pouvoir, n'est-ce pas, leur apporter des solutions idoines. Si c'est un frottis inflammatoire, les anti-inflammatoires et peut-être certains antibiotiques suffisent à régler le problème. Si c'est un cancer in situ à ses phases de début, une conisation, n'est-ce pas, suffit elle aussi à extirper, n'est-ce pas, ce nodule débutant. La 3e édition des journées portes ouvertes à l'hôpital de district de Logbaba s'achève le 22 avril prochain. Les États-Unis s'engagent à apporter une assistance humanitaire aux réfugiés nigérians du camp de Minawao. L'annonce a été faite par la représentante des États-Unis à l'ONU. C'est à la suite d'une visite régionale qu'a entrepris la diplomate américaine Samantha Power dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Célestin Tabouli Succès et Valdez Kougan pour le récit. La représentante des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, a entrepris lundi dernier une visite au camp des réfugiés nigérians de Minawao et dans la ville de Mokolo. Il était question pour la diplomate au cours de cette tournée régionale de répertorier les besoins humanitaires des réfugiés du camp de Minawao et des déplacés internes dans la ville de Mokolo. Samantha Power, qui accompagnait l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Michael Oza, et le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, a échangé avec les réfugiés sur leurs conditions de vie et les difficultés auxquelles ils font face. Au cours de cette visite, la diplomate des Nations Unies a déclaré que les États-Unis apporteront une assistance humanitaire adaptée à la situation actuelle. Sur le plan économique, le gouvernement américain va assister le Cameroun dans la relance des activités économiques et la reconstruction des localités détruites par les terroristes Boko Haram.
Samantha Power s'est aussi entretenue avec le commandant de la 4e région militaire interarmée, le général Jacob Kodji, ainsi que le commandant du 1er secteur de la force mixte multinationale, le général de brigade Bouba Dobekréo. Aux deux responsables de l'armée camerounaise, elle a rassuré que les États-Unis vont continuer à apporter leur appui aux forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram. La 130e édition de la fête du travail pointe à l'horizon. Le thème retenu cette année en appelle aux responsabilités des entreprises et des syndicats pour un travail décent. Des responsabilités qui invitent les uns à revaloriser la ressource humaine et les autres à se montrer plus conciliants pour le bien-être de tous. Colombé Catal. Responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent. Voilà le thème retenu pour la 130e édition de la fête du travail. Une thématique appropriée dans le contexte camerounais où le salarié ne tire toujours pas satisfaction de son travail. Or, l'épanouissement du travailleur est une responsabilité qui incombe à l'entreprise. Cette dernière a le devoir d'établir la communication entre la plus haute hiérarchie et le dernier maillon de la structure. La responsabilité sociale d'une entreprise consiste aussi à impliquer tout son personnel aux décisions qui les concernent, à veiller à la gestion des conflits interpersonnels, à des normes convenables de sécurité, de confort et de salaire. Toute entreprise consciente du bien fondé de la ressource humaine gagnerait à épargner son personnel des pressions qui rendraient un travail, quoique prestigieux, difficile à supporter. Dans le souci de voir améliorer les conditions des travailleurs, des syndicats ont vu le jour. Dans son rôle de médiateur, le syndicat a la lourde responsabilité d'intercéder auprès de l'employeur en faveur des employés. Le devoir est aussi sien d'empêcher les mouvements d'émeute. Il est cet organe qui exhorte le travailleur à plus de respect et de sérieux dans son travail. Le délégué du personnel n'est pas un organisateur de grève. Le délégué du personnel, c'est la courroie de transmission entre les travailleurs et l'employeur. Et la courroie de transmission également entre l'employeur et les employés. Il n'y a rien de plus dangereux dans une entreprise que de ne pas avoir un interlocuteur. La 130e édition de la fête de travail, de par son thème, en appelle à plus de responsabilités. À chacun de faire une introspection pour voir ce qu'il y a à réajuster pour un travail productif et un travailleur épanoui. Examens officiels. Les candidats au CAP vont composer en informatique. L'information a été rendue publique depuis quelques jours par le ministre des Enseignements secondaires. À Douala, dans le littoral, la nouvelle n'a guère réjoui plusieurs responsables d'établissements scolaires qui voient en elle un danger qui pourrait entraver les prestations des candidats aux dites échéances. Plus de précisions avec Renaud Inan et Josué Ngongan. Depuis l'annonce de cette nouvelle, les responsables d'établissements ainsi que les différents candidats ont perdu le sommeil. L'épreuve théorique d'informatique coefficient 1 fait désormais partie des disciplines retenues pour l'examen du certificat d'aptitude de professionnel de l'enseignement secondaire technique et industriel. La pilule est alors difficile à avaler, ce d'autant plus que l'informatique ne faisait plus partie des matières à réviser par les candidats occupés jusqu'ici dans les autres disciplines. Une situation qui provoque, comme il fallait s'y attendre, un embarras chez certains encadreurs qui ne manquent pas aussi d'interroger le système éducatif camerounais. La bonne nouvelle, c'est le fait que l'État camerounais ait attendu aussi longtemps pour pouvoir donner cette information, étant donné qu'il y avait un programme au préalable qui avait été donné. Aujourd'hui, les questions, à moins de quelques jours du CAP, que les enseignants revoient ce programme-là. Le sentiment est le même chez les candidats. Ça m'a d'abord trop dérangé parce que l'année passée, nous, on n'avait pas ce programme et cette année, juste au milieu de l'année, donc presque fin de l'année, et en plus on vient nous dire qu'on doit composer l'informatique. Nous avions un ancien programme, maintenant on vient nous imposer un nouveau programme. Il faut qu'on nous mette la pression, on organise des travaux pratiques. Face à cette situation, des cours de rattrapage ont été mis sur pied afin de mieux préparer les candidats. Nous avions reçu l'information, nous sommes rendus dans la salle de classe. Nous les avions motivés d'organiser, à savoir qu'il n'y a plus rien à faire. Tel que c'est fait là, noyer c'est noyer, il faut se battre. Et nous sommes, n'est-ce pas, avec les enseignants d'informatique, on a essayé de revoir puisqu'ils ont envoyé 2 sujets modèles à suivre pour pouvoir canaliser les enseignants. Et je crois qu'on a refait avec
le personnel que nous en avons suffisamment dans le domaine informatique. Bien que l'introduction de l'épreuve d'informatique soit tardive pour la session 2016, il convient tout de même de s'associer à la pensée du président de la République qui, dans son discours à la jeunesse le 10 février dernier, rappelait que l'arrimage au numérique est primordial et ceci doit passer par la professionnalisation des enseignements secondaires. Le sucre en poudre importé gagne du terrain aux dépens du sucre local. La situation est perceptible dans les espaces marchands où les consommateurs locaux demandent plus la poudre blanche sucrée venue d'ailleurs. Au marché Dakar à Douala, les commerçants expliquent les raisons de cette préférence. La demande du sucre importé se fait de plus en plus ressentie dans les magasins. Les raisons de cette sollicitation sont nombreuses de l'avis des grossistes, détaillants et consommateurs. Il se trouve en effet, selon eux, que le sucre importé relèverait suffisamment le goût des recettes. D'autre part, le produit venu d'ailleurs, selon les commerçants, est du point de vue du prix plus abordable que celui du Cameroun. Et même ça, c'est l'importé. Si je veux que ça, quand j'ai produit ça sucré, le client dit que l'autre ici est plus bien par rapport à l'autre. Moi-même, je ne suis pas le sucre, mais les clients me disent que je veux l'importer. L'on ne fait recours qu'au sucre local que si la matière importée est en rupture de stock. La cherté du sucre camerounais proviendrait de ce que la demande reste toujours supérieure à l'offre. On se souvient qu'en 2015, la Sosucam avait tablé sur une production allant de 150 000 à 160 000 tonnes, laquelle ne parviendrait pas à couvrir entièrement une demande qui varie officiellement entre 180 000 et 200 000 tonnes. L'univers musical et cinématographique au Cameroun connaît un assombrissement sans précédent. Les paroles de chansons et autres chorégraphies éducatives ont fait place à l'obscénité avec pour conséquence la corruption des bonnes attitudes. Les détails avec Justice Totoum et Benoît Ndogmo. Saute et cale en l'air, coller la petite, le ventre et le bas-ventre, j'ai envie, sont là entre autres quelques propos indécents qui font la célébrité de certains Camerounais. Sergio Polo, Mani Bella, Petit Pays, Jocelyne Bizarre, comme son nom l'indique, font partie de la grande famille des artistes camerounais dont les musiques laissent véritablement stupéfaits. Des jacasseries jouissives, la cadence du postérieur ou l'exposition des parties intimes sont, semble-t-il, des qualités indispensables au succès des acteurs et actrices candidats au casting de ces productions de nouvelle génération. On note également des gestes érotiques qui, mêlés aux paroles, font de ces vidéogrammes de véritables bombes et catalyseurs de destruction morale des consciences de nos jeunes progénitures. Il en est de même pour le cinéma local ou importé, car ils sont nombreux les vendeurs de disques pornographiques à ciel ouvert qui exercent en toute quiétude sous le regard passif des autorités dans les artères de nos villes. Alors, sur qui va-t-on pointer le doigt accusateur? Conséquences? On vit les conséquences. Il y a les conséquences qui nous amènent dans les sectes, qui amènent les enfants à faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Il y a ceux qui s'introduisent dans les sectes, ceux qui organisent, qui tournent même les pornos, même déjà ici. Et c'est certaines filles, beaucoup de filles qui tournent le porno, qui sont même ici là même à quoi, ici, qui les connaissent. Au regard de l'évolution actuelle des choses, qui semble irréversible, la responsabilité de toute personne majeure est engagée. Question de sauver ce qui peut encore l'être. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci mesdames, messieurs de nous accorder votre préférence au quotidien et bonne soirée en compagnie des programmes de CAM News 24. À bientôt.